Auteur, compositeur et artiste Madiabou Gospel, il s'appelle Bruce Tenda et c'est lui mon invité de ce soir que je veux recevoir juste après ceci. Alors Bruce, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Musica. Bonsoir Aurélie. Si je peux vous appeler Aurélie. Hein. Bien sûr. Donc j'aimerais vraiment être rester jeune en fait. Ok. Alors, je disais tout à l'heure aux téléspectateurs que vous êtes artiste Madiabou Gospel. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la compétition Madiabou Talent? Bon, c'était par rapport au lancement de la compétition. Le label a été lancé, je crois, en 2020. Et c'était au mois de juin. Après la soirée de gala, on a lancé, au fait, il y avait des pubs, qui passaient, il y avait des pancartes qui étaient élevées dans la ville à propos de la compétition Madiabou Talent. J'étais intéressé. Je me suis lancé, j'ai postulé et puis j'ai été retenu, donc si je peux dire ça brièvement en fait. Okay. Est-ce que tout le monde autour de vous était d'accord que vous puissiez postuler ou il y a des personnes qui vous décourageaient en fait? Personnellement, je n'étais pas motivé, mais il y a mes frères et amis qui m'ont vraiment motivé parce que je me rappelle bien, j'ai passé un peu de moments très difficiles parce que c'était depuis 2016 que je m'étais lancé dans la musique et ça ne marchait pas. Il y avait vraiment des blocages, des freinages. Et lorsque l'opportunité m'est présentée, vous n'avez pas douté? En tout cas, moi, j'hésitais, mais mes amis me poussaient au fait d'aller. Et puis, quand je me suis lancé, aujourd'hui, voilà le résultat. Vous êtes fier de ce résultat? Très fier, oui. Mais je suis très fier de moi, jusqu'ici. Mais qu'est-ce que cette compétition vous a apporté à vous personnellement? Personnellement, ça m'a brisé d'abord, si je peux dire. Dans quel sens? Ça m'a brisé parce que je me rappelle, il y a 7 ans passés, j'étais leader d'un groupe. À l'époque, quand tu commences au début, là, tu es leader, tout le monde t'appelle leader, président. C'est un peu, ça donne un peu de zèle. Et lorsque je suis arrivé dans la compétition, j'ai trouvé des coachs, j'ai trouvé des ambassadeurs. Il fallait vraiment être réglo dans les instructions, dans tout ce qu'on nous disait et tout ça. Donc, il fallait être vraiment comme un bon élève. Et c'était pas facile pour moi parce que je m'étais pas encore habitué. J'étais déjà leader dans mon coin. Mais il fallait maintenant que je m'adapte en tant qu'élève, en tant que celui qui reçoit en fait des instructions. Et c'était pas facile. Ok, c'était pas facile. Alors, je dirais que dans la compétition Madiabou, il y a eu que de jeunes. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu que de jeunes. Et moi, j'aimerais savoir quel est l'impact que tous les ressortissants, vous allez parler au nom de tous les ressortissants, quel est l'impact que tous les ressortissants de Madiabou ont eu sur les jeunes chrétiens, congolais surtout, hein? En tout cas, on peut le voir même sur les réseaux, hein, même lorsque vous voyez même les publications de Madiabou Gospel sur toutes les plateformes, vous verrez que les jeunes talents, en fait, ont donné en fait le goût en fait de la musique, surtout à la jeunesse. Il y a plusieurs talents dans ce pays, mais lorsqu'ils nous ont vus à la télé, ils nous ont vus pendant la compétition, ils ont eu au fait ces goûts-là de pouvoir laisser leur talent inné au fait être exposé aux yeux de tous. Et moi je crois que c'est vraiment quelque chose de bien qu'on a eu à transmettre à cette jeunesse qui arrive. Et vous avez été nombreux aussi dans cette compétition, mais l'on remarque que jusque-là, en fait, il y a 6, si je ne me trompe pas, il y a 6 artistes Madiabou qui ont sorti des titres. Pourquoi seulement 6 et sur quoi ils se sont basés en fait pour ne sortir que 6? Est-ce que ça a été selon l'ordre de l'élimination des artistes? Non, je ne pense pas, parce que si vous regardez bien pendant les sorties, la première sortie c'était Christian Mukuna que je salue. Christian Mukuna était 10e de la compétition. Et la deuxième sortie, je crois, c'est Diarsini. Diarsini était même
Et j'étais éliminé avant. Après, à Shekina, j'étais éliminé le même jour que Shekina. La princesse, qui était, je crois, 8e, pendant la 9e, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas, au fait, par rapport à l'ordre de l'élimination, c'était juste, moi, je peux dire que c'est juste la grâce de Dieu. On a été localisé et puis voilà. Parce que, avant d'être sélectionné, on devait envoyer des maquettes. Le label devait auditionner nos chants, nos propres chansons. Et puis, par rapport à ça, par rapport à l'écoute, on devait directement sélectionner, bon, on va sortir ce chant, on va sortir ce chant. Et puis, moi, j'étais surpris quand on m'a appelé que non, je devais être parmi les 6. J'étais vraiment surpris. Moi, j'avais juste envoyé, au fait, ma maquette, comme tout le monde. Puis, j'étais surpris, on m'a appelé directement. Donc, tu t'attendais pas? Sincèrement, je m'attendais pas. Parce que je me disais, on va commencer par l'ambassadeur, on va, je crois bien que ça serait Eric Kimongol qui viendra après, Emmanuel, Manassé, tout ça. Mais j'étais vraiment surpris de me retrouver parmi les 6 premiers. Et donc voilà, moi je veux dire que c'est la grâce, c'est pas la compétence, c'est pas, je ne sais pas moi. C'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Ouais. Ok. Alors on va parler un tout petit peu de votre élimination. Comment est-ce que vous vous étiez senti le jour où on vous a éliminé? Est-ce que vous vous attendiez vraiment à être éliminé ce jour-là? Il y a... Sincèrement, quand j'y pense, ça me fait rire. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a en fait une histoire qui se cache derrière? Qui se cache derrière, c'est laquelle? C'est vraiment une histoire, peut-être je vais dévoiler ça aujourd'hui. Il y a mes intimes, si je peux dire, qui le savent, au fait. Et c'était une fois, j'étais en prière avec une sœur à moi, qui m'aidait, au fait, on priait en ligne pendant la compétition. Quand on est pendant la compétition, là, c'est chaud, il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui vont avec. On demande toujours l'aide du Seigneur. Et cette personne-là m'a beaucoup aidé. Et cette personne m'a, je sais pas si je peux dire, c'était une prophétie. Elle m'a dit, au fait, que non, je devais gagner cette compétition. Donc, pour elle, c'était moi le gagnant. Ok. Ouais, c'était moi le gagnant de la compétition. Et puis, elle était en train même de crier. Elle parlait, elle prophétisait. Et elle me disait, retiens bien la date du 9. Le 9 février, toi, tu seras gagnant de Madjabou Talent. Bon, à ma connaissance, je savais déjà que la compétition devait s'arrêter le 20 février. Et la prophétie dit que le 9, je serai gagnant. Et puis, le jour, au fait, on devait tourner l'émission, c'était un certain 9 février. Et c'était encore je crois, à la quart de finale. C'était même pas à la demi-finale. Donc, et puis j'ai directement compris que je devais quitter, au fait, la compétition ce jour-là. Et le quart de finale est arrivé. J'ai été éliminé et j'ai rendu grâce à Dieu. Surtout parce que la prophétie s'était réalisée. Ouais, sincèrement, j'avais un tout petit peu mal parce que je me disais que j'ai dépensé avec des votes, avec beaucoup de choses. Mais après, bon, c'est passé, hein. Et après, j'ai compris maintenant que c'était le jour que je devais gagner ma compétition. Donc, et puis voilà, c'était en tout cas, c'est vraiment une histoire. Les voix de Dieu, hein, personne ne les comprend. Sincèrement, c'est vraiment une histoire un peu bizarre. Et ces jours-là, j'ai commencé à prier. Ma manière, en fait, de voir les choses de Dieu vraiment a changé. J'ai compris vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement. Ouais. Et cette compétition vous a apporté beaucoup, comme vous l'avez dit. Oui. Et surtout que vous êtes fiers de vous. C'est quelque chose de bon. Oui, ça m'a vraiment, pas seulement moi, mais en tout cas, je peux parler au nom de tous. Ça nous a apporté vraiment quelque chose de merveilleux parce que dès le premier jour qu'on est venu, on nous a appris d'abord les vertus divines. Et c'est ça, c'était vraiment en fait ça qui nous avait vraiment distingués. Et ça nous distingue même jusqu'à présent, même avec les autres. Et c'est très bien vraiment. Ok. Alors Bruce, tu es né d'une famille chrétienne. Ouais. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est parce que tu es né d'une famille chrétienne qu'aujourd'hui tu es ce que tu es, qu'aujourd'hui tu peux servir le Seigneur? Est-ce pour toi une sorte de contrainte? Est-ce que tu aurais voulu, je sais pas moi, choisir une autre voie, mais tu sers le Seigneur juste parce que voilà, tu viens d'une famille chrétienne, tu veux suivre le pas de tes parents, tu veux suivre le pas, je sais pas moi, de tes aînés?
Sincèrement, ce n'est pas... Déjà, servir les seigneurs, je l'ai commencé dès le bas âge. Ok. Depuis que j'étais gamin, je me rappelle, je commençais déjà à jouer à la batterie à l'église. Même jusqu'à présent, hein, je joue à la batterie, donc c'est pas seulement les chants. Donc, c'est depuis, au fait, ma jeunesse, depuis que j'étais petit, je commençais à servir les seigneurs à l'église. J'étais en même temps conducteur de culte, je jouais à la batterie, je chantais en même temps. Et des fois même, je modérais. Et donc, pour moi, je peux dire que c'est un appel. Je sais pas si je dois dire que c'est un appel familial parce que c'est presque tout le monde, au fait, dans ma famille restreinte. C'est tout le monde qui sert le Seigneur. Okay. Mais me lancer dans la musique, c'était pas au fait évident, au fait, dans ma famille. Donc, ma famille ne me voyait pas me lancer dans la musique comme ça. Peut-être je pouvais faire la musique comme une passion, mais pas faire la musique comme un métier. C'est déjà pour nous les Bantous, c'est un peu compliqué. Dans d'autres pays, ça peut se comprendre parce que c'est rentable. Mais ici, c'est un peu compliqué au fait. Mais grâce à Dieu, on essaie un peu d'évoluer. Et du jour au jour, on apprend. Hein. Okay. Et, ouais. Alors, je rappelle que vous êtes auteur-compositeur, artiste Madiabou, conducteur de culte et entrepreneur. Ça aussi. Alors, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces choses et arriver à tenir. Sincèrement, c'est pas facile. C'est pas facile. On essaie un peu de faire avec. Parce que déjà, en tant que jeune, il faut bien préparer l'avenir. Il faut viser très loin. C'est important. Donc, c'est un peu ça. Hein. On essaie un peu de faire avec. C'est pas facile, je te dis. Mais après, on n'a pas le choix. On doit préparer l'avenir, comme je l'ai dit au début. Ok. Alors, on va parler de votre titre Mwana Nampaté. Quelle est la petite histoire qui se cache derrière ce titre? Comment est-ce que vous l'avez composé déjà seul pour? Oui, c'est ma propre composition. Mais je peux pas aussi dénigrer le travail des autres, l'apport. Il y a plusieurs personnes qui m'ont apporté en matière de texte. C'était déjà un texte déjà bien établi, mais il y a certaines personnes qui m'ont aidé au fait à essayer un peu d'arranger ici, il faut pas mettre ça. Donc c'est très important pour un artiste. Donc voilà. Et l'inspiration, comment est-ce qu'elle est venue? Bon, l'inspiration, elle est venue lorsque j'avais lu la Bible dans le livre d'Apocalypse. Lorsque l'un des 24 vieillards pouvait dire à Jean de monter et il était en train de montrer Jean, voici l'agneau qui était assis sur le trône. J'essayais un peu de méditer sur ces versets-là. Et après, quand j'ai médité sur ces versets-là, l'Éternel m'a encore ramené dans le livre de Jean 3,16, là où l'amour de Dieu est démontré. Et depuis lors, je compose, en fait, même aujourd'hui, je compose toujours mes chants par rapport à cet amour-là que j'ai eu à découvrir lors de ma méditation. Donc c'est un peu ça. La chanson, elle a été composée il y a très longtemps. Je me rappelle bien, c'est depuis 2016 que j'ai eu à composer ces chants. Je l'ai chanté avec plusieurs artistes que je peux pas citer le nom maintenant. Mais j'ai chanté ces chants avec plusieurs artistes. Il y a plusieurs versions. Mais après, lorsque j'ai signé avec Madiabou, j'ai voulu encore ramener ça d'une autre manière, en fait. Ok. Et le clip, où est-ce qu'il a été tourné? C'est toujours ici à Kin. Ici à Kin? Oui, toujours ici à Kinshasa. Mais pour des raisons un peu professionnelles, le réalisateur m'avait dit de ne pas trop dévoiler les endroits parce que c'est un peu compliqué. Parce que les gens se posent en fait la question de savoir si c'est réellement ici à Kinshasa que ça a été tourné. Oui, c'est ici à Kinshasa. Je le confirme en tout cas. Hein. C'est ici à Kinshasa. Ok. Alors, Bruce, il y a certains artistes musiciens, là je généralise, hein, pas seulement les artistes musiciens de gospel, mais il y a pas mal d'artistes qui se plaignent en fait pour dire que les labels ici en RDC, c'est vraiment n'importe quoi. Pour ce qu'ils disent, ils disent que les labels en fait ne fait pas ce qu'un label doit réellement faire. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous faites partie d'un label Madiabou Gospel? Est-ce que les choses se passent de la même manière? Est-ce que vous vous plaignez aussi de comment les choses se passent là-bas?
Sincèrement, je vais d'abord demander l'aide du Seigneur avant de répondre à cette question. Ok, que Dieu vous aide. Parce que c'est un terrain très, très glissant. Bon, je ne veux pas condamner au fait ces artistes-là, disant que non, ils sont en train de mentir ou quoi que ce soit, non. Déjà, lorsqu'on est géré, c'est pas facile au fait d'admettre certaines choses. Parce que l'homme a un ego, au fait. C'est un ego inné, tellement qu'il veut faire les choses à sa manière, mais lorsqu'il est géré, il voit comme si on ne fait pas bien. Donc, c'est compliqué de comprendre cela. Moi, je dirais qu'il y a des labels sérieux dans ce pays. C'est juste qu'il faut être disposé, être disponible, être bien conduit pour aboutir à un bon travail. Donc, moi, déjà, je suis dans un label, je ne me plains pas. Il y a aussi beaucoup de choses au fait, mais sont de linge sale qui se lave en famille. Déjà, je ne me plains pas. J'admire beaucoup le travail que Madjabou Gospel est en train de fournir. Voir un label qui vient à peine de, je crois qu'il vient à peine de totaliser 3 ans, à peine. Même pas à peine, je crois dans quelques mois ici, ça va totaliser 3 ans. Et voir le travail qu'il a fourni jusqu'ici pendant 3 ans, sincèrement c'est énorme. Il n'y a pas un label dans le monde entier, si je peux me permettre de dire ça, de fournir un tel travail. Réunir plusieurs artistes comme ça et financer, faire des beaux clips. Aujourd'hui, Madjabou Gospel est cité partout dans ces pays ici, et même en Afrique, pourquoi pas dire dans le monde aussi. Et moi, je ne vais pas vraiment condamner ces artistes-là, je ne vais pas aussi condamner les labels. Sincèrement, je vais rester vraiment les justes milieux. Ok. Donc, alors, quels sont les projets d'avenir que vous avez? Bon, les projets d'avenir... On s'attend à quoi? Un album d'ici là, un concert? Un album d'ici là, sincèrement, il faut attendre. Hein. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour maintenant. Peut-être il y aura des singles qui vont sortir. Mais je ne pense pas lancer un album maintenant. Donc je dois d'abord avoir de l'expérience sur terrain, sur le marché. Tout ça, c'est très important aussi. Et voilà. Mais ça sera pour très bientôt. Il y aura plusieurs projets qui vont sortir. Alors avant de finir, j'aimerais bien que vous puissiez faire un a cappella pour le plaisir de tous vos fans. Ah, je peux demander aussi si je peux faire quel chant? Mon chant ou bien... Bon, je vous laisse décider. Je vous laisse décider. C'est bon. Je vais chanter alors mon chant. D'accord. Melakisa ngai moto ya kolinga, moto ya kolinga, moto ya kolinga ngai. Yewana bandina lula, yewana bandina lula, yewana bandina lula. Bolingo na ngai yo yembeli nzembo. Yewana bandina lula, bolingo na ngai yo na betela katolo. Yewana bandina lula. C'est ça. Bon, si je ne t'ai pas accompagnée, c'est juste parce que ma voix, elle est tellement... elle est tellement moche, j'ai entendu que tu étais en train de mimer en bas là, mais ça non, mais c'est juste parce que la chanson, j'aime beaucoup. Ok, ok. Donc, la chanson, elle est disponible, il faut partager aussi. Ok, alors... justement, vous allez dire un dernier mot à tous nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment. Ouais. Pourquoi pas à tous vos fans aussi. En tout cas, sincèrement, je veux d'abord remercier l'émission. Remercier notre très chère Aurélie. Sans prix. Sincèrement, c'est une fille très gentille, une dame. Je rectifie. Très gentille en tout cas. Merci d'avoir suivi cette émission. Et c'est votre frère Bruce Tenda. J'aimerais vraiment que vous me souteniez. Je viens à peine de commencer ma carrière et j'ai vraiment besoin du soutien du corps du Christ par vos prières. En tout cas, ne baissez pas le bras. C'est un terrain tellement glissant qu'on a besoin du soutien du corps du Christ. Et n'abandonnez pas. Soutenez-nous dans vos prières. C'est votre frère Bruce Tenda. Voilà.
Alors, c'est complètement la fin de cet entretien. Je tiens en tout cas à te remercier d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, Aurélie. C'est très gentil de ta part de penser à moi. Alors, on va dire au revoir. Okay. Au revoir. Ok, bye bye. Zambia moa likolo ya mulimo andimane fimbo na nzela ngongota afungola ta monoko te ye moto azalaki nzambe. Et c'est la fin de ce numéro de Musique 4, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également au restaurant Lunch Bar Le Baron pour ce cadre. Alors, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et c'est la semaine prochaine. À très bientôt. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.